Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 30 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Croyez et vivez dans la parole ». Et le verset de Jacques 1, versets 22 à 25, qui se lit comme suite. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu est immuable et infaillible. Son intégrité est indiscutable. La parole est capable de produire en vous et pour vous le message qu'elle porte. La parole de Dieu est tout. Tout changement ou miracle que vous désirez dans la vie est possible à travers la parole. La parole de Dieu est son matériel pour votre bénédiction. Raison pour laquelle vous devez avoir la parole dans votre esprit. Croyez et vivez dans la parole. La réponse que Dieu a pour vous, sa solution pour tout problème est sa parole. À ceux qui étaient affligés et en détresse, Psaume 107, verset 20 dit « Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Fin du verset. Lorsqu'il voulait propulser Abraham dans une nouvelle dimension de sa vie, il lui donna la parole. Il lui dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 17, verset 5. Bien qu'Abraham n'avait pas de descendants physiques en ce temps-là, dans la pensée de Dieu, il était le père d'une multitude de nations. La destinée de Dieu pour lui, une destinée créée à travers la parole de Dieu. Ne supposez pas qu'aussi longtemps que Dieu a déclaré une parole vous concernant, cela s'établira. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez vous connecter et vous conformer à son message pour pouvoir expérimenter ses bénédictions. La parole de Dieu est pleine de puissance. Cette puissance est réelle et est disponible pour vous. Toutefois, pour entrer en contact avec cette puissance et l'utiliser pour votre bien, il faut marcher dans la parole en la mettant en pratique. Ce sont ceux qui mettent la parole en pratique, non ceux qui l'écoutent, qui sont bénis. Lisez encore notre verset principal. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas juste écouter la parole, être content, être tout excité et ne pas la garder dans notre cœur. La parole se garde, elle se pratique, elle se teste. Comment est-ce qu'elle se garde dans notre cœur? Par la méditation, par l'étude biblique. Jésus a dit quoi? Si vous aimez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Lorsqu'on aime quelqu'un, on apprend à le connaître. Dans le monde même que nous sommes en tant qu'êtres humains, quand nous sommes amoureux de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, on apprend à connaître cette personne. C'est pareil aussi, quand on dit qu'on aime Dieu, on apprend à le connaître et c'est dans sa parole qu'il se révèle à nous. Nous devons non seulement la garder, mais aussi la tester et la pratiquer. Comment la pratiquer? Beaucoup de chrétiens connaissent les paroles de Dieu dans la tête. Ils vont vous citer ça. Genèse 10, 20 dit ceci. Matthieu ceci. Mais la parole est juste dans leur tête, pas dans le cœur. Et lorsque les situations arrivent, la parole n'a pas trouvé de solide fondation. Donc, ils tombent. Ils trouvent là une occasion de chute. Mais lorsque vous méditez la parole et qu'elle reste dans vos cœurs, la parole vous force à agir comme ce qu'elle dit.
Et la parole produit des fruits. Il est important que nous apprenions, chrétiens, à méditer la parole et à la pratiquer et à la tester surtout. Par exemple, si vous apprenez comme ça, en train d'apprendre, en train d'étudier plutôt sur le nom de Jésus, vous étudiez le nom de Jésus, vous devez aller le tester. Vous devez aller pratiquer ce nom-là pour comprendre la puissance, pour comprendre d'abord sa puissance illimitée et pour comprendre comment la pratiquer, comment l'utiliser. Dieu veut qu'on la pratique, on pratique sa parole et qu'on la teste. Nous devons apprendre la parole, nous devons la garder. C'est comme ça aimer Dieu, c'est garder ses commandements, garder sa parole. Jésus a étudié la parole. C'est pour cela que lorsqu'il prêchait, les gens se demandaient, mais où est-ce qu'il a étudié? Où est-ce qu'il a étudié? Parce que il avait étudié la parole et la parole était restée en lui et la parole a porté des fruits. La parole de Dieu est pleine de puissance. Un chrétien qui est limité dans sa parole, qui n'étudie pas beaucoup sa Bible ou qui ne fait que prier, Dieu ne peut pas l'utiliser comme il se doit parce qu'il est limité. Dieu nous ramène toujours à sa parole. Et c'est la puissance, c'est la dose ou le volume de parole que tu as dans ton cœur. C'est par rapport à ça que Dieu va t'utiliser. Et si vous n'avez rien dans votre cœur, si vous passez tout le temps à prier pendant des heures et des heures en langue, sans avoir la parole dans votre cœur, vous ne serez pas un instrument efficace dans la main de Dieu. Ce n'est pas juste la lecture, mais c'est l'étude et la méditation. C'est les deux là qui font que la parole rentre dans votre cœur et vous donne un réma, qui est la révélation personnelle de la parole pour Dieu. Personnelle plutôt, de la parole pour Dieu. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties avant, c'est ce que le pasteur dit, qui ne se sont pas réalisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que, parce qu'un prophète prophétise, ça va automatiquement se réaliser. Alors que nous avons notre rôle à jouer aussi. Lorsqu'une parole est donnée pour vous, vous devez la garder, vous devez prier là-dessus, vous devez la mener vous-même à la réalisation. Ça vous incombe à vous de pouvoir la réaliser. Parce que la parole qui a été donnée attend aussi votre côté, c'est-à-dire que ça attend aussi que vous activez cette parole-là par votre foi, par votre parole aussi, et par votre foi. Donc, tous ceux qui ont entendu des paroles et qui ne sont pas réalisées, n'en veuillez pas au prophète, n'en veuillez pas au pasteur. Revoyez-vous, mettez-vous en cause. La parole de Dieu, tous les chrétiens doivent étudier la parole de Dieu. C'est pas seulement que pour les pasteurs, c'est pour tous les chrétiens. La parole est disponible pour tout le monde. Mais les chrétiens aujourd'hui n'ont pas le temps pour étudier la parole et c'est pas normal. Vous devez connaître le Père, votre Père. Vous devez le connaître et c'est par sa parole que vous le connaissez. Ne soyons pas des auditeurs oublieux qui regardons, qui écoutons la parole, 2 minutes, sommes contents et puis après on oublie. À cause de train-train de la vie, non. Nous devons l'étudier. Faire un temps d'étude de la parole, un temps de méditation de la parole, pour que la parole entre en nous et produise des fruits. Des fruits de la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, il faudrait que vous pouvez être remplis de la parole. La Bible dit que nous sommes nés de la parole. Donc, nous sommes la parole. Donc, ce n'est pas difficile pour ceux qui sont de la parole de devenir entièrement, totalement la parole en la méditant ou en l'étudiant. Nous devons vivre dans la parole et croire et la pratiquer surtout. Et plus vous la méditez, plus vous avez votre foi augmente et plus vous comprenez la mentalité de Dieu, plus vous comprenez comment est-ce que ce que Dieu veut. Vous n'aurez plus des questions bêtes du genre pourquoi est-ce que Dieu aime les gays ou bien est-ce que Dieu condamne les gays, des paroles bizarres. Mais vous comprendrez la mentalité de Dieu. Vous comprenez comment est-ce que Dieu pense, où est-ce que Dieu est. Vous deviendrez comme Dieu. Pensez comme lui, agir comme lui, aimer comme lui. Donc frères et sœurs, pratiquez la parole, pratiquons la parole. Ok, nous allons prendre maintenant la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour les bénédictions qui surgissent dans ma vie lorsque je vis dans ta parole. À travers la parole et le Saint-Esprit, je suis conduit par la sagesse divine pour marcher et accomplir ta destinée dans ma vie. Te glorifiant parce que je produis des œuvres
et des fruits de justice. Au nom de Jésus. Amen.